Dans cette vidéo, je vais me faire piquer la main par un poisson venimeux. Mais avant ça, il y a du vlog. Bon visionnage. Le concept, c'est qu'on retourne à la plage chercher des coquillages. Et le concept, ça serait de faire, je pense, un collier, peut-être un bracelet, pour un maximum de swag. Et comme vous pouvez le voir, je transpire. Regardez ça. Oh putain, c'est dingue. N'inquiétez pas, ce sera flouté pour plus de respect envers vos yeux. C'est faux. Donc là, le but, c'est... là, on va chercher des coquillages. Et demain matin, on ira en vélo au bricot de la ville pour aller chercher du fil, un peu du fil sympa visuellement. On est arrivé à la plage. Dingue. La playa. Il est vachement éclaté mon lancer, c'est bizarre. Vraiment pas mal là. Hein. Mais vraiment bien. On a trouvé de quoi faire de l'urbex. Il y a une autre pièce. Ça a dû être une maison. Hein. Moyen de faire une photo de dingue. Parce qu'en fait là, regarde, toutes les pièces elles sont reliées entre elles. Genre chaque entrée a une pièce qui fait tout le long quoi. Ouais, chaque entrée a une pièce. Et cette pièce elle a une petite porte pour être liée aux autres pièces. Il y a un gros bout de bois, on peut le prendre. C'est assez dingue comme endroit en fait. Ah c'est pas pareil là. Attends j'arrive. Oh putain dingue. C'est quoi le coquillage là? En fait il y a des... Oh yes. Des micro-coquillages comme ça. Oh. Attends, vas-y, attends. Là, de ce côté. Là. Et là-bas, popcorn. Ah peut-être. Bah, c'est peut-être la même chose hein. Bon, je savais pas que ça allait tourner en vrai, du véritable urbex. Ah, ils sont beaux en plus. Vas-y, prends. Dingue. Là, c'est la sortie vers l'extérieur. Regarde les pièces là. J'ai cru qu'il y avait une porte en fait. Fais gaffe, là. Déjà là. Avec du verre. Non, on va aller jusqu'au bout. Là, il y a une pièce encore. On voit pas le fond. Là, il y a une micro-entrée en fait. Plus on avance, plus c'est petit. Entrée. Bon, finalement, on a décidé de partir avec le support auditoire. Il y a un gros bout de bois, on peut le prendre. Pas sûr que ce soit vraiment la meilleure idée du monde. Au revoir. Au revoir. Et du coup, dans ma poche là, comme vous pouvez le voir, on a pris plein de trucs. Donc demain, il va y avoir séance bricolage. Ça va être assez marrant. Bon, bah là, on va chez le bricomarché et on va aller acheter tout ce qu'il nous faut pour continuer pour faire du bricolage aujourd'hui. Étant donné qu'on n'a rien trouvé au Mont Bricot, on va aller au centre Accor qu'il y a juste là. Comment on fait pour prendre tout ce qui est fil, etc. On va vous le couper. D'accord. J'arrive. Super. Il faudrait 1,50 m de celui-là, celui-là et celui-là. C'est quoi ce camion? C'est quoi? C'est le camion de Super Nanny? Qu'est-ce que ça fout là? Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo et celle de la semaine dernière, la semaine commençait bien. Mais elle va finir assez mal, ouais. Laissez-moi vous raconter ce qu'il s'est passé. Voilà, la bonne histoire de Tonton Elliot. Pour faire le collier et le bracelet, il nous manquait des coquillages. Donc avec Axel, on a décidé de retourner à la plage, mais sans la caméra cette fois-ci, parce que ce truc pèse super lourd. Un âne mort, genre, pas loin dans l'idée. On s'est baladé sur la plage et on a vu un poisson mort. Du coup, on s'est dit que c'était une bonne idée de jouer avec.
Posez pas de questions, on n'a pas de réponse. Du coup, on a poussé le délire assez loin. Le poisson s'appelle Francky. Francky Vincent. On vous a dit de pas poser de questions. T'aimes bien mon pote Toto. Par chance, on a eu la bonne idée de tout filmer. Parce que je peux appeler ça de la chance. Il est mort. Il est mort. L'idée, c'était de faire les funérailles de Francky. On commence par un discours. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer. Non. Pour célébrer la fin d'un début. Pour célébrer La fin d'un... l'enterrement et la renaissance de Francky. Puis après, on lance Francky. Parce que bon, faut rendre à la mère ce qu'elle nous a donné. Je sais pas pourquoi on a fait ça, mais vas-y au calme. Le problème, c'est que Francky, il revient à cause de la marée. Et là, regardez qui revient. Regardez qui revient. C'est Francky. Donc on refait le discours, on reprend Francky, on relance Francky, on le relance plus loin du coup, parce que il y en a un peu là-haut. On attend un peu, il revient encore une fois avec la marée, et là se passa le drame. Un drame. Pour le troisième lancer, je voulais le lancer le plus loin possible pour être sûr qu'il ne revienne pas. Mais au moment du lancer, l'épine dorsale de ce poisson se sont accrochées dans ma main. Précisément là, 1, 2, 3. 3 coupures. Youpi, hein. Ah, je me suis arraché. Francky est un meurtrier. Il m'a arraché la main. Pour l'instant, j'ai pas mal. Enfin, pour l'instant, mais ça saigne pas mal. C'est-à-dire que ça saigne un peu beaucoup quand même. C'est-à-dire que j'avais la main un peu en sang, quoi. Après toutes ces mauvaises idées, j'ai quand même des illuminations. Première illumination, demander à quelqu'un de quoi protéger ou nettoyer la plaie. Heureusement, il y avait un mec avec ses enfants juste à côté qui m'a pu me donner une courge pampers. Merci le mec. I will not forget you. Deuxième illumination, rentrer à la maison le plus vite possible. Comme la maison est vraiment juste à côté de la mer, je me suis mis à sprinter. Le problème, c'est que pendant la course, une douleur genre abusée a commencé à se mettre dans ma main. En arrivant chez moi, mon grand-père, qui est un ancien médecin, m'affirme que c'est une vive. Les vives ont pour point commun de posséder une épine dorsale venimeuse. Les poissons vivants sous la surface du sable, ils peuvent piquer l'homme lorsque celui-ci leur marche dessus. En quoi faudrait-il leur marcher dessus? La piqûre provoque généralement une douleur intense qui se propage jusqu'aux os. Je sais pas si ça se propage jusqu'à l'os, mais en tout cas, oui, ça fait super mal. Merci Wikipédia. Bref, pour réduire la douleur, il faut appliquer une source de chaleur sur la plaie, car le venin est thermolabile. C'est-à-dire qu'il peut être détruit par la chaleur. Thermolabile. C'est ce que je fais. Je mets ma main dans un bol d'eau chaude et je la maintiens dedans. Donc je mets ma main dans un bol d'eau chaude pour atténuer la douleur qui, à ce moment-là, est à son paroxysme. Ça fait mal, beaucoup mal. Ma grand-mère me change l'eau assez fréquemment parce que sinon, l'eau refroidit et ça refait super mal. À ce moment-là, j'ai eu l'idée, au lieu de me balader avec mon bol d'eau chaude et de mettre ma main dedans, j'ai eu l'idée de mettre directement dans l'eau. Donc autant mettre un bain avec de l'eau chaude. Je suis arrivé chez moi vers 17 h et je suis sorti de ce bain vers 19 h. Ouais, je suis resté un petit peu de temps à avoir mal, ouais. Ça a duré légèrement beaucoup de temps, en fait, c'était long. Bon, quand j'étais dans ce bain, Axel en a profité pour faire des photos pas très avantageuses. Oh le coquinou, un petit saligo celui-là. À ma sortie de ce bain, j'avais encore assez mal. Mais rien de comparable à 1h30 en arrière. Le lendemain, j'ai encore un peu mal, mais ça va. Par contre, j'ai la main gonflée comme Jaja. Comme qui dirait à Nakamura là. Oh Jaja, à moyen Jaja. Puis, en 2 jours, la douleur avait complètement disparu. Par contre, ma mère a mis 3 semaines à dégonfler. Là, ça fait un mois que ça s'est passé. Et du coup, on peut dire que c'est fini. Ah dingue, incroyable. Wow. Champagne, non. J'espère que vous avez appris des choses et que vous ne referez pas comme moi. Si vous voyez un poisson mort, vous ne le touchez pas. Voilà, simple, efficace, net, clair, précis. J'ai pas trop d'autres adjectifs. Voilà, on le fait pas parce que c'est genre pas ça peut ne pas être une bonne idée. Je voudrais pas m'avancer trop, hein, mais je crois que pas ouf. Sur ce, je vous laisse sur la fin du vlog. Parce que quand même, faut pas déconner là. On est où là? Dis donc.
revoir. Sniff. Enfin, mon ami. Au revoir, mon ami. Alors, ça, c'est mon dos, ça. Mon dos, à un moment donné. Voilà, tu reviens quand tu veux. Hein. Ouais.